Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va rentrer direct dans le vif du sujet et faire le tutoriel du sac Booby. Moi, j'ai déjà découpé mes pièces. Une fois qu'elles sont découpées, il va falloir assembler la face avant et la face arrière, endroit contre endroit. Puis faire la même chose avec les anses. Vous en avez donc 4 pour faire 2 anses, 4 faces pour faire 2 anses, donc endroit contre endroit. Je vous conseille de tout épingler. Bon, moi je vais pas forcément tout épingler parce que j'ai l'habitude de les faire, mais pensez à tout épingler. Donc je commence par épingler mes anses, endroit contre endroit, les deux. Puis je vais faire la même chose avec la face avant et la face arrière. On va passer à la machine. Je réalise Booby avec une machine industrielle, mais vous pouvez très bien la faire avec votre ménagère. Vous avez 1 cm de valeur de couture, mais je vais vous demander de coudre entre 0,5 et 0,7 du bord. Vous verrez pourquoi par la suite. L'idéal, ce serait de coudre 3 côtés sur 4. Comme ça, on retournera la anse plus facilement. Pensez à faire de bons points d'arrêt et fermer du coup un des côtés. Je vais donc retourner ma anse. Il y a plusieurs techniques pour ça. La plus simple et la plus connue, c'est avec l'épingle à nourrice. Vous devez la connaître. Donc tout simplement, je viens attacher mon épingle à nourrice. Bon là, j'ai fait une bêtise. J'ai attaché l'épingle à nourrice du côté où c'était ouvert, alors que c'était du côté où c'était fermé qu'il fallait le faire. Donc c'est pas grave. En gros, je vais retourner toute ma anse. Arriver au bout, je vais faire un petit trou pour faire passer l'épingle à nourrice et le tissu. Et en fait, je referme à la main. Je suis désolée, je suis, oui, une professionnelle, mais là, pour le coup, j'ai pas été très maline. Regardez, là, par contre, j'ai été très maline. Je me suis servi de mon balai pour retourner la anse. J'avoue que j'aurais dû y penser avant. En gros, le côté fermé, je l'ai mis au bout du balai et j'ai retourné toute la anse comme ça. C'était beaucoup plus rapide qu'à l'épingle à nourrice. Donc, si vous voulez utiliser votre manche à balai, ça fonctionne tout aussi bien. Une fois que c'est fait, vous allez faire la surpiqûre. C'est là qu'on va faire le petit bourrelet. Vous allez voir, on va faire des petits bourrelets partout. Donc, en gros, on vient faire une couture. Alors moi, c'est mon pied qui guide du coup ma couture, mais il faudrait que vous la fassiez pareil entre 0,5 et 0,7. Ce qui fait que, en gros, vu qu'il y a un peu d'épaisseur, la valeur de couture de 1 cm est prise entre ce qu'on a cousu précédemment et le fait de retourner et d'avoir quand même pas mal d'épaisseur. Vous réalisez le bourrelet sur les 4 côtés de la hanche. Le côté de la hanche qui était ouvert, vous faites un retour intérieur à la main et vous venez coudre par-dessus. Une fois que les hanches sont totalement cousues et fermées, on vient s'occuper des faces avant et arrière. Je vous conseille d'épingler également 3 côtés sur 4 et on va venir coudre 3 côtés sur 4, donc les 2 hauteurs et une largeur. Vous allez de nouveau effectuer la même couture que pour les hanches, donc essayez de vous placer entre 0,5 mm et 0,7. Vous faites donc les 3 coutures, les 2 côtés et la largeur. Vous pensez à bien relever le pied quand on arrive à 0,7 cm à peu près du bord du tissu. On tourne le tissu, on remonte le pied, on rabaisse l'aiguille et on fait donc les 3 côtés. Pensez bien à faire vos points d'arrêt au départ et à la fin. Donc une fois qu'on a fait les 3 côtés avec de bons points d'arrêt solides, on va retourner l'ouvrage sur l'endroit. Et maintenant, on va venir créer le petit bourrelet. La même chose qu'on a fait sur les hanches. Donc surtout, vous ressortez bien vos coins. Vous pouvez le faire, moi je le fais avec les ongles, mais si vous n'avez pas d'ongles, vous pouvez le faire avec le bout d'un ciseau, mais ne forcez pas trop pour ne pas péter la couture. Vous venez donc installer l'ouvrage sous la machine et on va réaliser le petit bourrelet. C'est exactement la même technique que pour les hanches tout à l'heure. On vient bien ressortir l'angle du tissu et on vient faire la surpiqûre. Vous avez plusieurs techniques pour ressortir les tissus, que la couture soit bien ressortie. Vous pouvez mettre des épingles, tout épingler tout le long pour être sûr que ce soit bien droit. Mais vous pouvez aussi mettre vos mains à l'intérieur pour bien pousser la couture. Quand vous arrivez dans l'angle, surtout vous n'allez pas jusqu'au bout, vous laissez 0,7 et vous tournez. Comme pour les hanches, il faut faire pareil pour les hanches. Donc, vous voyez, là je fais glisser mon tissu en fait, pour vraiment faire ressortir la couture.
Mais vous pouvez aussi venir installer une épingle qui vous tient les deux tissus comme il faut, puis venir faire votre couture. Vous pouvez le faire tout le long selon le tissu que vous allez utiliser. Mais si c'est de l'éponge, je vous conseille, oui, vous pouvez épingler ou faire comme je viens de faire là. C'est-à-dire que je mets ma main à l'intérieur, je pousse bien ma couture vers l'extérieur, je la chope et du coup je sais qu'elle est bien droite. N'oubliez pas de faire de bons points d'arrêt au début et à la fin. On va passer maintenant à l'étape la plus délicate de tout le tutoriel. On va former les angles. Donc je vous explique. Il va falloir rabattre les angles sur les coutures. Donc je retourne mon tissu. Je fais bien ressortir l'angle surtout. Et je vais venir mettre la couture sur la couture. Vous voyez ? Donc avec les mains, je tâte un peu en gros et je viens installer la couture sur la couture et je viens mettre une épingle pour tenir les coutures ensemble. Je vous montrerai ce que ça donne quand on retourne, mais en gros il va falloir que vous ayez un bourrelet sur la gauche, un bourrelet sur la droite et ça va se faire naturellement si vous mettez bien les coutures l'une sur l'autre. Je viens ensuite placer mon tissu sous la machine et là il me faut 8 cm. Munissez-vous d'un réglé, regardez que ça fasse bien 8 cm de votre aiguille jusqu'au milieu de la couture. Et bien sûr, il faut que ce soit droit. Allez jusqu'au milieu de la couture, cousez jusqu'au milieu de la couture, puis de nouveau, remesurez de l'autre côté pour que ça fasse 8 cm également. N'hésitez pas à tout épingler. Moi je le fais pas parce que j'ai l'habitude de le faire et c'est pas forcément la meilleure des habitudes, mais n'hésitez pas à épingler, à vous mettre des repères ou à utiliser un stylo, un crayon effaçable par exemple, ça peut être très utile. Une fois qu'on a fait ça, avec des bons points d'arrêt toujours, je viens découper, enlever les aiguilles bien sûr, et découper le surplus de tissu. Donc laissez à peu près 0,5 mm après votre couture et vous venez découper avec un bon ciseau. Une fois que c'est fait, on retourne de nouveau l'ouvrage sur l'endroit et voilà ce qu'on observe. Nous avons donc les deux coutures côte à côte, un bourrelet s'est mis sur la gauche et un autre sur la droite. Et ça c'est parfait pour nos finitions, car si les deux étaient l'un sur l'autre, ce serait très difficile de coudre toutes ces épaisseurs. Donc je viens faire un petit bourrelet comme j'ai fait précédemment, je me mets à 0,7 ou 0,5 du bord, bon point d'arrêt départ fin pardon. Et rabattez bien vos petits bourrelets à gauche et à droite, selon la position qu'ils ont prise, un sur la gauche, un sur la droite, et vous venez faire votre couture par-dessus. Et n'hésitez pas à aller très doucement au niveau des bourrelets, car ça fait quand même un petit peu d'épaisseur, prenez votre temps. Une fois que c'est fait, vous découpez vos fils qui dépassent à ras, et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient, vous voyez, les deux petits bourrelets l'un à côté de l'autre. Et le bourrelet final pour la couture qu'on vient de faire qui est présent. Du coup, vous avez la profondeur de votre sac qui est faite. Venez faire exactement la même méthode de l'autre côté. Et voilà, le sac commence à ressembler à quelque chose. On va venir maintenant faire l'ourlet du haut du sac. Pour ce faire, vous allez tout simplement faire un rabat double. Enfin, pas vraiment un double. On va faire un rabat de 3 cm plus 1 cm à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à prendre votre réglé, un ourlet de 3, puis un ourlet de 1 à l'intérieur.
Quand on arrive au niveau du bourrelet, je vous conseille de retourner votre ouvrage pour vérifier dans quel sens l'ourlet est plaqué. Vous voyez là, mon ourlet est plaqué vers la gauche, donc je vais faire pareil en haut avec mon ourlet, ça fera plus joli. Donc je retourne, je sais dans quel sens il faut le plaquer et je fais mon ourlet. Vous pouvez couper un tout petit peu de l'embout de l'ourlet si ça fait un peu trop épais pour vous. N'hésitez pas à venir mettre un petit coup de ciseau. Il est temps de venir coudre cette ourlet. Donc, rien de bien compliqué, je vais faire un bon point d'arrêt début fin et je vais coudre à ras. Il n'y a pas de 0,5 ou 0,7, c'est un ourlet, donc essayez de le coudre au plus proche du vide en gros. Surtout quand vous arrivez sur les bourrelets, une fois de plus, faites attention, prenez votre temps car encore une fois ça fait un petit peu d'épaisseur. Et maintenant, je viens mettre ma petite touche personnelle, je vais installer mon étiquette. Donc je suis venue trouver le milieu de mon sac et je vais installer ma petite étiquette sur l'avant. Bon, si jamais vous avez une étiquette, vous pouvez la mettre où vous voulez, hein. Vous auriez pu la mettre sur le côté du sac, pendant la couture, c'est à vous de voir. Moi, je la mets en plein milieu devant, j'adore ce que ça rend. Voilà la position que la anse doit prendre pour être installée. Vous voyez, j'ai fait comme un retour sur soi-même, puis pareil sur le haut. Il faut vraiment que votre anse ressemble à ça avant de les installer. Pour les installer, il faudra les placer à 9 cm. Donc vous placez votre anse à 9 cm du haut de l'ourlet. N'hésitez pas à l'épingler. Puis ensuite, je viens donc trouver ma moitié. La moitié, c'est forcément où j'avais mis l'épingle. Et ensuite, je fais un décalage de 13 cm. Vous voyez, le bout de la anse est placé à 13 cm. Pareil pour l'autre. Puis une fois que c'est fait, on peut tout épingler. Une fois que vous avez installé les premières anses, vous retournez le sac et vous installez la seconde anse de la même manière. On arrive enfin à la dernière étape de construction du sac Booby. Il vous suffit donc d'installer les anses. Maintenant qu'on les a épinglées, on va venir les coudre. Pour les coudre, ça va pas être compliqué. Il va falloir passer par-dessus les petits bourrelets, la couture du petit bourrelet. Donc surtout, on n'hésite pas à faire de très beaux points d'arrêt, des beaux retours, parce que c'est là où il va y avoir toute l'attention de ce qu'on va mettre dedans. Donc n'hésitez pas à en faire un bon 2-3 même. Puis avec l'aiguille, on va tout simplement suivre la précédente couture, c'est-à-dire là où nous avions fait le petit bourrelet. On va répéter cette opération sur les 4 anses et le sac sera terminé. Et voilà, le sac Booby est terminé. Je le trouve tellement beau et cocooning. Bon, dans cette matière, il est vraiment facile à faire. Si vous choisissez du tissu jogging, ce sera très simple aussi. Faites juste attention au tissu d'ameublement, que les bourrelets ne soient pas trop pépés. Mais je suis trop contente. Et puis,
je vous montre quand même le côté réversible. Donc oui, ils sont entièrement réversibles parce qu'on a fait des coutures anglaises. Bien sûr, de ce côté-là, il n'y a pas de bourrelet apparent et j'ai pas mon étiquette. Mais sinon, c'est tout aussi joli. On sait jamais, ça peut toujours servir. On le tâche, on le mouille et ben on le retourne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu.